Bonjour à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Folie Média, votre télévision, le nouveau regard. Ici, vous êtes sur votre émission, en l'occurrence L'éveil de l'Afrique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur le conseiller chargé d'affaires de l'ambassade de la Guinée au Sénégal. Il a bien voulu nous recevoir dans ce bâtiment qui abrite la chancellerie de la Guinée au Sénégal, situé au Mamel Touba Al-Madi, cité Cher Amar. Donc nous allons nous entretenir avec lui, d'autant plus que ce matin, c'est la prise officielle des fonctions de tout le personnel de l'ambassade de la Guinée au Sénégal. Bonjour, Son Excellence. Oui, bonjour. Merci de nous avoir reçus dans votre joli bureau. Donc, avec vous, nous allons discuter de votre prise officielle des fonctions. Alors, d'abord, quel est votre sentiment par rapport au fait que la chancellerie, ce bâtiment, ce joli bâtiment qui abrite aujourd'hui la chancellerie? Bien, je vous remercie. Je voudrais vous permettre d'abord d'apporter une correction. Je suis ministre conseiller chargé d'affaires ad intérim de l'ambassade de Guinée à Dakar. Pour revenir à votre question, la nouvelle chancellerie, comme vous l'avez présentée en introduction, qui se situe dans une très belle cité, un très bel environnement, dans la cité Cheikh Amar, à Touba Al-Madi, est le fruit de longues négociations découlant de programmes de réciprocité existant fort heureusement entre les deux gouvernements guinéens et sénégalais sur la mise à disposition à Conakry pour la partie sénégalaise de la logistique devant abriter la chancellerie de l'ambassade et la résidence, et à Dakar la même chose. Et donc, comme vous savez, la précédente chancellerie se situait à Mermoz Extension, qui elle-même, avant celle-là, était au point E, à Matondi. Et donc, l'évolution de la mise en exécution dans les standards reconnus par les Nations Unies et prouvant la qualité des relations entre les États et exceptionnellement entre l'État sénégalais et l'État guinéen, dont les peuples vivent la confraternité. Donc, à mon arrivée, j'avais reçu l'instruction de Son Excellence Dr Nour Sandian Kouyaté, ministre guinéen des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens vivant à l'étranger, de m'atteler à la remise à niveau de la chancellerie telle que attendue par l'esprit de la réciprocité. Et donc, sitôt arrivé il y a un an, je me suis attelé à cela et j'ai, forcé de reconnaître cela, bénéficié d'accompagnement et d'écoute de la part des hautes autorités sénégalaises, ce qui a amené le patrimoine bâti sénégalais qui exécute les hautes instructions du gouvernement en matière de réciprocité, et c'est la même chose à Conakry, la mise à disposition de ce bâtiment qui honore la République de Guinée et qui est pour nous le symbole de la qualité des relations entre les deux gouvernements et également la qualité confraternelle des deux peuples. Et justement, au sujet de ce bâtiment qui abrite désormais la chancellerie, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire déménager la chancellerie qui se trouvait... Écoutez, la précédente chancellerie qui se trouvait à Mermoz Extension n'offrait aucun standard de qualité, de confort et de prestige. Nous avions là-bas du personnel diplomatique qui n'avait pas de bureau. Pire, j'avais 3 personnels diplomatiques qui se partageaient un local comme des étudiants. Et donc, tout cela n'honorait pas l'image qu'on se veut de la qualité des relations avec le gouvernement sénégalais. Et donc, le ministre des Affaires étrangères, comme je vous l'ai dit, Dr Kouyaté, qui entretient d'excellentes relations avec la ministre sénégalaise des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'étranger,
sur la base de la qualité de ces relations, les services de l'ambassade ici que je conduis et ceux du ministère des Affaires étrangères du Sénégal ont établi un programme intelligent d'échange qui ont abouti aux résultats que nous vivons aujourd'hui. Et je tiens, au nom du ministre Moussa Kouleté, à remercier le gouvernement sénégalais à travers le ministère des Affaires étrangères conduit par Madame la ministre Aïssatou Sall pour vraiment la qualité de l'infrastructure mise à la disposition de la République de Guinée pour servir de chancellerie, ce qui symbolise une fierté toute africaine. Alors, Monsieur le Conseiller, est-ce que l'insécurité aurait pu être une des motivations de votre déménagement? Mais vous noterez que l'ancienne chancellerie n'offrait aucune garantie de sécurité. Donc, une chancellerie doit obéir à 3 valeurs: la sécurité, le confort et l'environnement. Donc ici, nous avons un environnement de qualité, nous avons le confort d'installation et nous avons la sécurité qu'offre la cité dans laquelle nous nous trouvons. Et nous espérons d'ailleurs que nos compatriotes guinéens ressentiront cette fierté du rouge, jaune, vert qui leur est offert en tant que citoyens guinéens et qu'ils contribueront à accompagner l'ambassade pour le maintien de cette qualité dans laquelle nous nous trouvons, le maintien de cette collaboration et de cette cohabitation que nous voulons mettre en place avec les cohabitants de cette belle cité. Et donc je pense que ce serait à l'honneur de chaque Guinéen de contribuer en tant que citoyen à la belle image que nous devons donner à nos confrères sénégalais. Alors, concernant votre titre, vous venez de le dire, vous êtes ministre conseiller chargé d'affaires. Alors, vous n'êtes pas certes dans les secrets de Dieu. Qu'est-ce qui fait que le colonel Mamadi Doumbouya, il est un peu réticent à nommer un ambassadeur plénipotentiaire attribuant une accréditation? Ben écoutez, ce n'est pas le colonel qui est réticent, je tiens à vous l'affirmer. Nous sommes dans un contexte de négociation régionale avec la CEDEAO, comme vous le savez. Et, à part le Ghana, qui a accrédité le chargé d'affaires qui était là-bas, aucun autre pays de la CEDEAO n'a donné l'agrément pour l'instant. Mais nous avons autorisation d'acter comme des chefs de mission sans avoir le privilège de l'ambassadeur. Donc pour nous, ça n'entrave en rien la mission qui nous a été confiée sur les rapports avec les Sénégalais et également les rapports avec la communauté guinéenne. Alors vous venez effectivement de prendre votre fonction officiellement. Quels sont les feuilles de route qui vous ont été assignées? Ben, je dois rappeler que j'ai pris fonction le 13 juin de l'année dernière. Hein. C'est ce matin que nous prenons fonction dans le cadre de la nouvelle chancellerie. Donc la feuille de route qui nous a été donnée par le colonel et rappelée par le ministre Dr Mohamed, c'est d'abord de rétablir un très bon climat avec la communauté guinéenne, aider les Guinéens à l'instauration d'un bon climat entre eux également, et essayer d'améliorer et de renforcer la qualité des relations entre les deux gouvernements. Voilà. Justement, avant de parler de la situation de vos concitoyens, en l'occurrence des Guinéens, les relations d'amitié et liens séculaires qui existent entre la Guinée et le Sénégal, quelle est votre approche pour réchauffer ces relations diplomatiques? Ben, écoutez, d'abord, je dois avouer que ce sont des relations qui sont au fixe. Naturellement, la contribution de la mission que je conduis à Dakar à la tête de l'ambassade est de maintenir ce climat, de le renforcer et de l'amplifier. Donc pour l'heure, je puis vous dire avec grande satisfaction que l'axe Conakry-Dakar se porte très très bien. Alors on a vu par le passé des incidents diplomatiques sous le régime du défunt président, M. Alpha Condé. On espère que cette fois-ci, la Guinée va repartir sur une nouvelle base avec, avec le pays hôte. Ben, écoutez, les contextes ne sont plus les mêmes, et donc les acteurs au plus haut niveau ne sont plus les mêmes. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle dynamique,
conduite par la philosophie du colonel Mamadi Doumbouya, portant le nom de refondation. Donc, le concept de la refondation est de renforcer toutes les qualités qui existaient avant et de procéder à la correction de toutes les faiblesses qui existaient également. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi je l'affirme avec honneur, les relations entre Conakry et Dakar sont au très très beau fixe. Et le symbole, c'est bien cette chancellerie qui a été mise à la disposition de Conakry pour servir de chancelier de l'ambassade de Guinée à Dakar. Et de mémoire et de témoignages de même de mes collègues qui sont dans les autres pays voisins, sur les images qu'ils ont pu voir, attestent que c'est la plus belle chancellerie de Guinée en Afrique de l'Ouest. Donc je pense que le peuple guinéen, à tous les niveaux, doit s'enorgueillir de cela, doit exprimer une fierté et doit conséquemment avoir un comportement d'élégance envers le peuple sénégalais et également les autorités sénégalaises. On espère que ce bâtiment va être entretenu. Voilà. Mais c'est l'engagement pris, naturellement. Ce matin, lorsque j'installais les collaborateurs, j'ai rappelé à chacun la vision d'il y a quelques jours de la chancellerie que nous avions à Mermoz Extension par rapport à la nouvelle vision, ces deux visions diamétralement opposées. Et donc, invite a été adressé à chacun de laisser tout ce qui est mauvais à Mermoz et de démarrer avec toutes les qualités que chacun individuellement a en lui, reconnaît en lui-même, et de les mettre au service de la communauté des agents et cadres travaillant à l'ambassade. Donc l'exigence de maintenance des équipements, l'exigence de maintenance de propreté des installations, l'exigence de courtoisie d'accueil des Guinéens, puisque l'ambassade en premier lieu sert à cela, à servir les droits des Guinéens, tout en rappelant, je profite de cela d'ailleurs, en rappelant aux bons citoyens guinéens leur devoir envers la République, et la République étant représentée ici par l'ambassade. Monsieur le conseiller, on va y revenir. Alors, évidemment, vous êtes rentré, vous avez pris officiellement à votre fonction, mais bien avant, vous avez dû prendre le temps de vous imprégner des dossiers en cours. Et dans quel état vous avez trouvé l'ambassade de la Guinée au Sénégal? D'abord, ce qu'il faut signaler, c'est que les rapports entre les Guinéens et l'ambassade étaient extrêmement mauvais. Les causes de cela, je vous l'ai expliqué, ce découle du contexte dans lequel l'ambassade travaillait par rapport aux autorités de Conakry. Et donc, ma mission première était de corriger cette mauvaise perception des Guinéens envers l'ambassade et également des cas de l'ambassade envers la communauté guinéenne. Donc, des efforts ont été faits au niveau de l'ambassade, les cadres de l'ambassade à la fois, les techniciens au service consulaire et les agents diplomatiques. Chacun a pris sur lui les instructions que j'ai répercutées pour améliorer ses rapports avec la communauté nationale. Ensuite, j'ai rencontré la communauté nationale dans le cadre organisationnel dans lequel ils sont, puisque les Guinéens sont organisés en coordination régionale. Au sein du conseil? Non, le conseil est venu après. Donc, d'abord, les structures que j'ai trouvées en place, c'était les coordinations régionales et quelques associations reconnues par l'ambassade. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai visité chacune des coordinations et j'ai reçu les associations à la chancellerie. Donc, à chaque étape des visites, j'ai passé le même message de solidarité et de fraternité, le même message du devoir de l'ambassade de servir les droits des Guinéens et également l'appel au devoir citoyen de chaque Guinéen envers l'ambassade. Alors justement, nous, ce que nous préoccupe, ça c'est la préoccupation des Guinéens et des Guinéens, c'est concernant la formation du personnel. Est-ce que vous avez trouvé une approche pour permettre à ce personnel-là d'avoir une très bonne formation, d'avoir une attitude de courtoisie vis-à-vis de vos concitoyens? Écoutez, l'attitude de courtoisie découle de la volonté personnelle et individuelle d'abord, et ensuite de la qualité des instructions que l'on donne.
La première image que l'on a quand on vient à la chancellerie, c'est le code vestimentaire. Ensuite, c'est bonjour, le sourire condescendant et avoir la bonne écoute sur les problèmes qui ont amené les Guinéens à venir à l'ambassade et essayer de trouver des solutions à leur proposer. Donc voilà, et jusqu'à date, je pense qu'en un an, à ce niveau-là également, nous avons connu des améliorations. Peut-être que ça ne va pas trop vite au goût de certains, mais vous savez, Dieu n'a pas fait le monde en un jour. Donc les habitudes sont tenaces, il faut de la méthodologie, il faut de la compréhension à l'interne d'abord, et ensuite, même au niveau des Guinéens, quand ils viennent, il faut qu'ils cessent de venir en animosité ou en adversité vers l'ambassade. L'ambassade, comme je ne cesse de le répéter, est là parce qu'il y a des Guinéens au Sénégal. Donc c'est un partenariat intelligent qu'il faut mettre en place et conduire. Et j'invite, je profite d'ailleurs de votre antenne pour lancer cet appel à la communauté nationale. Je pense que depuis que je suis là depuis presque un an, ils ont observé ma méthodologie et ma façon de faire. Et je les invite à avoir confiance, puisque le grand problème en Guinée, c'est le concept de confiance qui est traduit en méfiance entre les différentes parties. Ici, je l'affirme à nouveau, je saisis d'ailleurs l'opportunité de votre antenne pour affirmer que ma mission est tout sauf politique. Je ne suis pas ici pour battre campagne pour qui que ce soit. Le colonel qui m'a envoyé ici à travers son ministre des Affaires étrangères a été un peu plus clair. Il n'est candidat et il ne sera candidat à rien. Les structures de la transition que sont le CNT, le gouvernement... On va y revenir. Non, je préfère l'occasion je reviendrai pour amplifier davantage, mais je crois que ce message-là a été compris et il faut qu'il soit très bien compris davantage. Donc, au-delà des concepts politiques, je ne pense pas quel type de problème je peux avoir avec les Guinéens. Donc, en substance, votre mission diplomatique, c'est de faire en sorte de satisfaire les Guinéens et les Guinéens. Justement pour ces Guinéens-là. C'est aussi d'appeler les Guinéens à l'expression d'une citoyenneté réelle, positive et dynamique envers son pays. Alors, ces Guinéens-là, pour qu'ils puissent circuler librement au Sénégal, il faut qu'ils aient un document sur ces enveloppes, en l'occurrence les cartes consulaires. Et vous, sous votre magistère, comment vous avez procédé pour que tous les Guinéens, qu'ils soient à Dakar et à l'intérieur du pays, puissent avoir accès à ce document administratif? La carte consulaire est un droit pour chaque Guinéen. Le devoir pour chaque Guinéen est de prouver sa guinéenneté, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'il n'appartient pas à l'administration que j'incarne, de prouver que vous êtes Guinéen ou que vous n'êtes pas Guinéen. Donc c'est le requérant qui doit prouver par des documents de base qu'il est partie intégrante de la citoyenneté guinéenne. Dès que cela est attesté, il aura accès aux documents demandés. Est-ce que vous avez venu à l'esprit de vouloir délocaliser l'accession de ces cartes-là à l'intérieur du pays? Pour des questions de sécurité d'abord des documents, d'une part. Deuxièmement, de logistique, donc de moyens. Je comprends très bien votre question. Ce serait l'idéal, mais pour l'instant, nous travaillons à la mise en place des différents points idéaux. Donc, il y a beaucoup de régions en Guinée où se trouvent les Guinéens. Ce serait normal qu'il y ait une administration de proximité, des consuls honoraires par exemple, mais vous savez, tout ce mécanisme obéit à un dispositif qui doit être cohérent. Ce dispositif est mis en place par le ministère des Affaires étrangères à Conakry, non pas par l'ambassade. L'ambassade est une institution partenaire, si je puis dire ainsi, au ministère pour essayer de donner les meilleures explications pour l'opérationnalisation de ces questions. Pour l'heure, nous travaillons d'abord parce que vous savez, il y a beaucoup de non-guinéens qui étaient en possession de ces documents guinéens et qui portaient une atteinte à la crédibilité de ces documents. Donc nous devons d'abord travailler à la crédibilité de ces documents pour qu'effectivement ne soit
en droit de les posséder que les Guinéens. Mais justement, concernant la sécurité et la crédibilité de ces documents, en l'occurrence la carte consulaire, à un moment donné, l'ambassade avait pris l'initiative de rendre cette carte consulaire biométrique. Et par la suite, on a entendu le revirement. Oui, non, ce n'est pas un revirement. Quand je suis venu, ça, à mon arrivée, j'ai constaté des faiblesses sur la carte consulaire actuelle, qui a un format carte de visite, facilement falsifiable et autres. Donc, nous avons, avec les collègues du service consulaire en tête le consul, nous avons analysé une réforme transitoire. Donc, nous avons mis en place l'idée de cartes numériques. Ce ne sont pas biométriques, elles sont numériques, mais qui apportent une sécurité davantage que celle qu'avait la précédente, puisque cette carte-là était faite sur la base d'un équipement informatique. Nous avons acheté ces équipements pour éviter de choisir un prestataire non contrôlable à l'extérieur de l'ambassade. Donc, nous avons donné une sécurité d'émission de cette carte. Il s'est trouvé qu'au même moment, au niveau central, au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens vivant à l'étranger, la réflexion d'harmonisation des cartes consulaires se faisait au sein du ministère. Et donc, pour harmoniser, comme je l'ai dit, une carte, un projet de carte a été retenu au ministère. Et comme c'est un exercice de passation de marché, il faut garantir cette passation de marché à travers les institutions et structures qui doivent homologuer ce contrat. Et à quand la mise en situation? Écoutez, ça c'est Conakry. Moi je suis à Dakar, je ne saurais trop interpréter, mais je sais que le dossier est arrivé à l'autorité de régulation des marchés publics. Justement, par rapport à ces documents administratifs, il y a celles et ceux qui sont en attente pour les Guinéens qui souhaitent se munir du passeport. Le passeport, c'est autre chose. Oui. Le passeport, quand je suis arrivé à Dakar, on ne faisait plus les passeports dans les ambassades. Et donc, au regard des premières prises de contact effectuées et des changements apportés et changements acceptés par la partie guinéenne, nous avons demandé à Conakry qu'il a accepté, et Conakry était déjà dans cette réflexion au niveau gouvernemental. Et donc rapidement, on nous a autorisé d'émettre les enrôlements pour les passeports biométriques. Donc un technicien est venu de Conakry pour former quelques agents du service consulaire sur le programme d'enrôlement. Et donc depuis, le processus a commencé. Le problème, c'est qu'il faut un temps d'attente qui semble être long, j'avoue, mais cela découle non pas de la lenteur à Conakry, mais c'est de la forte demande, à la fois interne et de toutes les chancelleries au même moment. Donc, comme c'est un document très sensible et de haute sécurité, la précipitation ne saurait être de mise dans sa confection. Alors, monsieur le conseiller, on arrive au terme de notre entretien, et bien avant, quel est le message fort que vous pouvez adresser à vos compatriotes en regardant tout droit sur cette caméra? Je vous remercie. C'est un message de fraternité, c'est un message de solidarité, c'est un message de responsabilité. Et donc, comme je l'ai dit à mon arrivée, chaque Guinéen est un ambassadeur de Guinée sur le territoire sénégalais. Tout acte que chaque Guinéen pose doit être qualifié de bon ou de mauvais et rejaillira sur tout autre Guinéen. Donc c'est pourquoi j'invite les compatriotes guinéens à respecter les lois et règlements du pays d'hôte, le Sénégal, de n'entreprendre aucun acte qui soit lié au grand banditisme, la drogue et le crime de sang. L'ambassade ne pourra, dans ces cas-là, aucunement intervenir, puisque nous ne pouvons pas intervenir sur ces questions de crime de sang et de drogue. Et nous demandons à chaque Guinéen de passer à l'ambassade, s'enrôler pour détenir la carte consulaire dans le format qui est pour l'instant, mais en informant les Guinéens qu'au niveau de Conakry,
Le processus est assez avancé d'une carte consulaire biométrique plus sécurisée et offrant d'amples avantages aux détenteurs. Donc nous travaillons à l'amélioration des droits des Guinéens et nous sommes là pour les servir. Et j'invite les Guinéens, dans le cadre de la nouvelle chancellerie dont on parlait tout à l'heure, à nous aider, à rassurer la communauté sénégalaise avec laquelle nous partageons l'espace de ce très beau quartier, de cette belle chancellerie, à donner la meilleure image qu'un Guinéen puisse donner de la Guinée. Ce n'est pas pour le gouvernement, c'est pour nous-mêmes, c'est pour soi-même. C'est chacun, comme disait Kennedy, le président qui est né en 1961, au peuple américain, chacun doit se demander non pas qu'est-ce que l'Amérique peut faire pour nous, mais qu'est-ce que je peux également faire pour l'Amérique. C'est l'appel que je lance à chaque Guinéen. Chacun doit se demander qu'est-ce qu'il peut faire pour la Guinée, participer à sortir de la Guinée de tous les mauvais qualificatifs qu'on connaît en notre pays, et pourtant qui méritent d'être premier de la classe. Alors justement, c'est cette belle citation de Kennedy, l'ancien président américain, qui met fin à notre entretien, l'entretien que j'ai eu évidemment avec le ministre conseiller chargé d'affaires de l'ambassade de la Guinée au Sénégal. Il nous a reçus dans la nouvelle chancellerie située au quartier de Mamel. Merci de rester fidèle à Folie Média et à très bientôt.